Alors, l'avenir de la réclamation pour nous, c'est clair, c'est arriver à appliquer ce modèle d'engagement omnicanal à tout type de demande client. En fait, on voudrait le porter sur tout type de réclamation, mais aussi sur tout type d'assistance aux clients. Garder ses promesses simples, donc simplicité d'accès, engagement sur le délai, qualité de la réponse, c'est quelque chose que l'on peut porter sur tous les parcours de SAV. Voilà, ça c'est, je dirais, notre prochaine piste, de manière à appliquer cette recette qui a marché avec succès sur un certain type de réclamation, sur tout le SAV. Et puis l'IA, ça va être un enjeu énorme, puisque ça va être un des game changers vraisemblablement sur les années à venir. Alors en ce qui concerne la Poste et la relation client de la Poste, pour nous, on est dans une phase, je pense comme beaucoup d'autres entreprises, dans une phase de POC, dans une phase de test. Donc on a lancé des tests, on a défini 15 points qui nous paraissaient importants, sur laquelle l'IA nous paraissait potentiellement intéressante, qui vont de l'amélioration des capacités relationnelles d'un bot, les capacités de pouvoir modéliser en amont, mieux analyser les verbatims, aider le client et le conseiller pendant l'interaction. Et là, on est vraiment dans la notion du copilote, de l'agent augmenté. Donc on a testé, en fait, on a défini, on va dire, une quinzaine de domaines, et maintenant on les teste consciencieusement. On s'est donné jusqu'à mi-2024 pour finir ces tests-là, pour se donner le deuxième semestre pour définir ceux qui ont raté, ceux qui ont réussi et pouvoir définir une véritable stratégie de digitalisation dès 2025. Alors, l'avenir du traitement des réclamations, elle commence à se configurer à travers notamment ce que peut faire l'IA. En tout cas, c'est la technologie de rupture sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres de la relation client. On voit bien qu'il y a des briques d'IA aujourd'hui qui permettent de faire des choses assez considérables. Et donc, pour moi, l'avenir pourrait ressembler à quelque chose du type une analyse de data avec de l'IA ou sans IA d'ailleurs qui permet d'anticiper qui sont les potentiels réclamants. Orange France le fait déjà quand il a constaté que ceux qui appellent le plus le service client sont ceux qui ont eu plus de 3 coupures de leur box. Voilà, donc quand on sait ça, on fait ce qu'il faut pour éviter que ça n'arrive ou pour les traiter proactivement. On a des briques d'IA aujourd'hui qui permettent de traiter à travers des bots, par exemple, 75% des réclamations simples. Et puis on a des briques d'IA qui permettent d'augmenter le conseiller. Voilà. Je pense moi que sur la réclamation, c'est ce dernier sujet qui est le plus porteur à court terme. Et donc c'est là-dessus qu'on travaille le plus. Le gros changement pour moi de modèle sur l'avenir en termes de réclamation, c'est que avec l'émergence de l'IA, on a un jeu qui se complexifie, c'est-à-dire qu'on a un client qui peut contacter un conseiller, mais il peut être en relation avec un bot. Le client peut contacter un conseiller qui va être augmenté par l'IA. Et puis, on a des nouvelles pratiques qui arrivent aux États-Unis en ce moment, et donc qui devraient pas tarder à arriver chez nous, et qui consistent à faire, par exemple, rédiger le courrier de réclamation par une plateforme qui utilise ChatGPT et qui écrit pour vous la meilleure réclamation pour obtenir la compensation idéale, puisque dans ces bases de données, il y a les lettres de réclamation qui ont obtenu le meilleur remboursement. Voilà. Et donc, c'est l'IA qui écrit et qui contacte, en tout cas qui écrit la réclamation, la meilleure réclamation. Et donc on est dans un client augmenté qui contacte un conseiller qui est augmenté ou pas. Pour moi, ça détermine une grosse partie de l'avenir de la réclamation. C'est ce jeu à 4 entre le client et son copilote IA et le conseiller et son copilote IA.